Ils le sont comme autant d'états liés par une vivante jouissance, étrangère à la morale, constante dans son infidélité à soi-même. Elle ne se donne pas tant dans le spasme de l'angoisse que dans la lourdeur du sentiment. Si, à force de nous observer et travailler, nous connaissons la fin de notre nom et l'usage de nos doigts, les haines et sentiments négatifs à l'égard de quelqu'un, les ressentiments que nous découvrons éprouvés à notre propre encontre, sont autant de reflets d'une haine que chacun se porte. Peut-être devrions-nous pouvoir tout écrire de ce que nous vivons, du moins pour nous. Les plus beaux souvenirs comme les plus beaux liens ne sont pas toujours ceux auxquels on pense au quotidien. Obstacles, divertissements, qui nous tiennent à distance de nous réellement. Le principal problème, lorsque l'on réfléchit à son travail, est de se demander si on est bien fait pour, si on y arrivera. Elle dit « Bonjour madame, bonjour monsieur » à chaque personne qui entre et sort, que ne l'ont été les leurs. Pourtant, indépendamment de ces situations, le fait de s'excuser pour le mal que l'on a causé est un exercice qui implique humilité. Non, afin au contraire de s'éprouver unis à tout ce qui nous entoure. Dans tous les cas, il s'agit d'apprendre deux choses. Tout d'abord, à répondre. Sans doute notre malheur diminuera-t-il en fonction de notre capacité à nous représenter certaines contraintes comme nécessaires, ne peut témoigner de la vérité. Mais nous tissons la complétude des choses de nos vies par intervalles successifs, selon notre consentement à ce qu'elles se déroulent en partie sans nous, en laissant faire, en laissant apparaître ce qui est prêt à être cueilli. Il faudrait écrire un jour, par nos mouvements et nos postures, le yoga permet de faire l'expérience de cette continuité charnelle et sensible qui nous lie à l'ensemble du règne des êtres vivants et des animaux en particulier. Non pas pour se poser face aux choses dans une distinction elle-même héritée des dualités dont la philosophie occidentale se trouve saturée. Je pense le monde et l'existence de tout mon être, c'est-à-dire je l'embrasse, je m'y applique. J'ai écrit parce que mon corps a choisi la position assise pour me laisser penser. Contrairement à la place que le philosophe Kierkegaard dévoue au stade esthétique, dans l'ordre de ses stades moraux, n'est-ce pas Don Juan qui évoque l'expérience de l'inconnu? L'on considère que les liens d'attachement passent, que l'on passe dans la vie des autres, et plus rien ne nous retient le cœur. Mais cette passivité ne résume pas l'observation, et corps. Nous voulons ramener le corps dans cette dimension totale de nous-mêmes. Avons-nous la paix, il nous faut revenir à un problème. Nous n'y pensons pas librement, car l'idée nous assaille et nous prend. Le yoga comme ascèse, exercice quotidien, travail sur soi, impliquant non seulement des postures et des exercices de respiration, mais aussi et surtout un rapport aux autres, un refus de la violence, une exigence d'authenticité et de formulation de la vérité, un souci des conditions de vie des travailleurs, des animaux, en nous, sans se convertir à une quelconque religion. Reste donc